Et salut à tous, c'est Robin, la Bible du VTC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du statut auto-entrepreneur. Je voulais vous parler des avantages et des inconvénients de ce statut. Bien évidemment, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet concernant le choix de la forme juridique, l'importance de bien choisir un bon statut juridique adapté à votre situation personnelle qui vous permet d'optimiser juridiquement et fiscalement et donc qui vous permet tout simplement à la fin de l'année de gagner beaucoup plus d'argent. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rien louper. On va commencer tout de suite et c'est parti. Donc, alors, le statut auto-entrepreneur, c'est un statut moi que j'aime particulièrement, que j'ai utilisé plusieurs fois dans ma vie, tout simplement parce que c'est un statut qui est ultra simplifié pour avoir une activité professionnelle en tant qu'indépendant. C'est-à-dire que si vous voulez appréhender le métier du VTC pour voir un petit peu si c'est fait pour vous ou pas, vous n'êtes pas obligé de créer une société. Vous pouvez opter pour un statut auto-entrepreneur, micro-entreprise. Ça prend 5 minutes à créer sur Internet. Vous recevez votre numéro de SIRET, je crois que c'est en quelques jours ou en 1 ou 2 semaines. Et comme ça, ça vous permet de voir si ce métier est fait pour vous ou pas. Également, ça va être un statut qui est vraiment adapté pour toutes les personnes qui font ce métier à temps partiel ou par exemple le week-end, si vous êtes étudiant ou si vous avez une activité à temps plein et que vous voulez faire VTC le week-end, le statut auto-entrepreneur dans ces conditions-là sera une super alternative plutôt que de créer une société qui est un petit peu plus lourd en termes de gestion administrative. Donc alors déjà le statut auto-entrepreneur, grosso modo en quoi ça consiste dans le VTC? Donc pour la prestation de service, ça veut dire que vous pouvez donc facturer, chiffrer jusqu'à 32 500 € de chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires-là, vous êtes imposé auprès du RSI à 23%. Voilà. Si vous faites plus que 32 500 €, donc maintenant le palier a été doublé, vous pouvez le faire et vous êtes assujetti à la TVA. Donc voilà, faut juste le prendre en compte. Moi je recommande vraiment ce statut pour les personnes qui souhaitent démarrer et voir si ce métier est fait pour eux. Maintenant, si vous êtes sûr que vous voulez vous lancer dans le VTC, ne passez pas par la case et vous voulez le faire à plein temps, ne passez pas par la case auto-entrepreneur, optez plutôt pour une forme juridique de société morale, donc SAS, SASU, EURL, SARL, etc. Donc selon moi, le statut auto-entrepreneur pour une personne qui souhaite prendre ce statut à temps plein, ce n'est pas un statut qui est adapté pour 5 raisons. Il y a selon moi 5 contraintes. Déjà la première contrainte, c'est que vous êtes imposé et vous êtes limité au niveau du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires il est limité à 32 500 € comme je l'ai expliqué précédemment. De plus, c'est un statut qui va vraiment vous limiter en termes de développement. C'est-à-dire que ça va être vraiment difficile d'obtenir des financements ou quoi que ce soit avec ce statut parce que les banques, si vous voulez un crédit bancaire par exemple pour le financement de votre véhicule, ne vous financeront pas si vous êtes en statut auto-entrepreneur, c'est sûr et certain. Donc à ce niveau-là, c'est assez limité. De plus, si vous voulez vous lancer sur le secteur du VTC sur le long terme et en faire un vrai projet, si vous travaillez par exemple pendant 1 an en tant qu'auto-entrepreneur et qu'après vous basculez en société, parce que vous basculerez en société vu qu'il y a vraiment une économie d'argent très importante qui peut se faire en société si vous êtes en temps plein avec une bonne optimisation juridique et fiscale, en fait l'année où vous avez été en auto-entrepreneur, c'est un peu une année de perdu dans le sens où plus vous avez des années d'ancienneté, plus vous avez de bilan avec votre société, plus vous avez un effet de levier important auprès des différents investisseurs, des différents partenaires. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous voulez en faire un vrai projet. La deuxième contrainte, c'est que vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Et le problème sur ce métier-là, c'est que vous avez beaucoup de charges. L'acquisition du véhicule, TVA, l'essence, TVA, l'entretien du véhicule, TVA, l'assurance, TVA et toutes les charges exceptionnelles en plus des charges fixes que vous aurez dans votre société, vous ne serez pas assujetti à la TVA donc collectée que vous pourrez
récupérer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué parce qu'avec une société morale, si vous voulez, l'idée, ça va être de vraiment, forcément, vous avez de la TVA collectable et de la TVA déductible, mais vous allez pouvoir faire en sorte d'avoir plus de charges que ce que vous encaissez, puisque le montant de TVA est de 10%, d'accord? Donc, vous allez faire en sorte d'avoir plus de charges que ces 10%-là. Comme ça, l'État vous devra de l'argent à la fin de l'année, ce qui peut être intéressant, sachant que ce seront des charges que vous utiliserez pour le développement de votre société. La troisième contrainte, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos charges. Quand on a une société, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire du chiffre d'affaires et à la fin de l'année, on va être assujetti à ce qu'on appelle l'IS ou l'IR, ça dépend, mais généralement c'est l'impôt sur les sociétés, donc sur les bénéfices. Et l'idée ici, c'est en fait d'avoir un maximum de charges, donc ce sont des charges les premières années que vous allez générer pour le réinvestissement de votre société, pour le développement de votre société, qui va réduire votre bénéfice, réduire votre résultat, réduire la base imposable, et donc du coup qui vous permettra de ne pas payer beaucoup de charges auprès de l'État. Ça vous permettra ainsi de vous développer beaucoup plus rapidement et encore une fois d'optimiser drastiquement votre fiscalité. Et or, en statut auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire vos charges de votre entreprise. Ça ne pourra pas être pris en compte dans la déclaration de la fin de l'année fiscale. Donc la quatrième contrainte, c'est tout simplement que vous êtes gérant d'une micro-entreprise et que tout simplement votre capital personnel est engagé. C'est-à-dire que si vous avez des dettes auprès de certains organismes, ils pourront mettre en place des procédures pour directement, des huissiers vont venir pour vous prendre vos biens immobiliers. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas recommandable parce que c'est vous qui êtes engagé personnellement, contrairement à une société morale où vous n'êtes pas engagé personnellement, donc vous êtes protégé à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Toutefois, si vous êtes auto-entrepreneur, il est possible de se prémunir de ce risque en signant une déclaration d'insaisissabilité. Incessabilité, voilà, c'est ça. Donc la cinquième contrainte, c'est tout simplement le fait que vous êtes affilié au RSI et malheureusement, c'est un organisme qui est critiqué par un bon nombre d'indépendants pour son organisation qui est un petit peu catastrophique et qui a laissé place à un nombre incalculable d'indépendants à la faillite. Donc ça, c'est encore une fois pour moi un mauvais point où je ne vous recommande pas d'opter pour ce statut à partir du moment où vous comptez vous lancer sur le VTC de manière à temps plein, c'est-à-dire que vous avez un vrai projet dans le VTC, je vous recommanderais plutôt d'opter pour une société morale et de travailler sur la forme juridique qui est adaptée à votre situation personnelle. Vous pourrez ainsi vraiment optimiser juridiquement et fiscalement votre société et votre cas personnel et ce qui vous permettra tout simplement de gagner plus d'argent à la fin du mois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes en auto-entrepreneur ou dans quelle forme juridique vous êtes et quels sont les avantages que ça vous apporte. Ça m'intéressera de comparer un petit peu avec les différentes personnes qui sont en activité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous inscrire à la chaîne de la Bible du VTC. J'ai préparé une série de vidéos totalement offertes vous expliquant les fondamentaux pour réussir dans le VTC via un plan d'action que vous avez juste à suivre étape par étape pour que vous puissiez vivre de votre société. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la description. Vous allez recevoir ça directement dans votre boîte email et vous allez pouvoir regarder ça depuis chez vous tranquillement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et salut, ciao ciao.